Extrait numéro 129. L'ange Gabriel, le Saint-Esprit et la Vierge Marie. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu à une vierge, dont le nom était Marie, pour lui annoncer qu'elle serait la mère du Sauveur. À la question que Marie posa à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, car je ne connais point d'homme ?» L'ange répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera saint et sera appelé Fils de Dieu. » Si l'on ne prend pas ce texte au premier degré, si on le considère comme la vitrine d'un restaurant dont il faut franchir la porte pour aller se nourrir, ou bien, comme j'ai l'habitude de dire, si l'on s'élève du rez-de-chaussée où le texte nous accueille, pour monter au premier étage où il dispense toute la richesse de son enseignement, est-il si difficile d'imaginer l'intuition soudaine qui envahit littéralement Marie, une saine jeune femme qui a été élevée à l'abri du Saint-Temple de Jérusalem, que l'enfant qu'elle est en train de concevoir, avant d'être l'œuvre d'un homme, est l'œuvre de Dieu. Prise de conscience saisissante, aiguë, que, déjà, la conception d'un enfant est un vrai miracle. Vision fulgurante, pure, loin, ô combien, des contingences humaines. D'une clarté tellement éblouissante que, selon les symboles en cours il y a 2000 ans, il ne faut pas moins qu'être vierge pour être digne d'une telle révélation, laquelle, en plus, ne peut elle-même qu'être apportée par un ange, en l'occurrence l'ange Gabriel, dont le nom hébreu, comme par hasard, signifie « Mon mari est Dieu ». Principe de lecture qui permet de comprendre de même que l'Esprit Saint est une façon de visualiser en la personnifiant une révélation particulièrement importante. Par exemple, le jour de la Pentecôte, quand d'un coup saute aux yeux des disciples que la mort puis la résurrection de Jésus préfigurent le destin fantastique que Dieu a assigné à l'humanité quand il l'a créée. Révélation lumineuse que ceux qui la vivent ne savent exprimer autrement qu'en la décrivant comme une langue de feu qui surgit et se sépare en une multitude de petites langues qui vont se poser sur la tête de chacun d'eux. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer « auditeur YouTube », vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.